Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, j'ai dit que vous preniez dans Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset... Bon, commençons la lecture au verset 1. Verset 1, il n'y a pas de problème. Jusqu'au verset 10. On va commencer avec la lecture des 10 versets aujourd'hui. Jérémie chapitre 18. Là, il est écrit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. On va s'arrêter à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment. Nous te remercions parce que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions la recevoir. Et tu nous donnes la grâce de pouvoir l'appliquer. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, dans chacune des vies ici présentes, accomplis ta volonté, ta parfaite volonté, Seigneur. Accomplis-la dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Nous te prions, Seigneur, pour que ta volonté parfaite s'accomplisse en ce 10e mois de cette année 2021, par ce programme de ce mois-ci. Seigneur, s'il te plaît, ce que tu as prévu dans ton ciel, avant que ce jour, ce mois ne puisse exister, nous prions, Seigneur, pour que cela s'accomplisse. Ô Dieu, s'il te plaît, nous voici les mains tendues vers toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Déverse sur nous tes grâces, déverse sur nous tes bénédictions, déverse sur nous tes faveurs, et épargne-nous de tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies, contre nos nations et contre ce monde, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, épargne-nous. Merci, ô Dieu, d'agir. Merci, Seigneur, de te manifester. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Soyez tous les bienvenus à ce programme.
vous qui êtes ici présents, et tous ceux-là qui nous regardent partout dans le monde. Soyez tous les bienvenus à ce séminaire. C'est le début du séminaire de ce mois. C'est le séminaire du mois d'octobre 2021 que nous entamons comme ça. C'est vrai que nous allons procéder un peu à la prolongation du culte, du dernier culte du mois de septembre qui s'est déroulé dimanche passé, parce que nous n'avons pas fini avec les délivrances à cause des petites perturbations qu'on a eues avec, au niveau de la technique. Donc, nous avons renvoyé les délivrances, une partie des délivrances aujourd'hui, et nous allons commencer avec ça. Mais vous pouvez donc comprendre que je vais seulement introduire aujourd'hui notre séminaire du mois d'octobre. Je vais introduire, et c'est ce texte, avec ce texte, je vais introduire, et je vais également vous donner 2 autres chapitres à lire quand vous allez rentrer à la maison, des chapitres qui vont concerner donc, du moins sur lesquels on parlera pour ce séminaire. Il y a en dehors donc, de ce chapitre 18 de Jérémie, les 10 versets qu'on a lus là. Je vais également vous donner donc ce chapitre de Deutéronome, de ces chapitres de Deutéronome. Peut-être, je vais donner juste un seul chapitre. Hein. Il est même déjà assez long. Le chapitre 28 de Deutéronome. Vous allez lire ça. Quand vous allez rentrer là, vous relisez le chapitre, ce que je venais de vous donner là, les 10 versets que je vous ai donnés, et vous lisez également donc tout le chapitre 28 de Deutéronome. Chapitre 28. Lisez ça. Nous allons... Bon, il y aura d'autres passages, bien sûr, que nous aurons à évoquer, mais voilà les 2 principaux que je vous donne maintenant. Déjà, donc, d'aller lire quand on va quitter d'ici. Je crois que vous avez vos Bibles ouvertes. Je veux maintenant que nous puissions nous attarder sur certains versets dans ce chapitre 18 de Jérémie, à partir du verset 7. Dieu dit: soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. C'est clair, hein? Normalement, si chacun d'entre nous était vraiment très réceptif, avait le Saint-Esprit comme il se doit, était en alerte, en écoutant ces 4 versets-là, c'est-à-dire verset 7, verset 9 et verset 10, c'est chacun qui doit déjà se remettre en place. C'est-à-dire chacun doit déjà voir par rapport à ce qui lui arrive que, hey, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Ce qui m'arrive, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à l'origine. C'est moi-même.
qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce que je dois faire pour que ça puisse marcher? Dieu dit clairement que il est prêt à pardonner le repentant. Et il dit clairement que ce n'est pas parce qu'il a fait une promesse que la promesse va se réaliser, même si tu dors, même si tu es négligent, même si tu pêches. Parce qu'il a fait la promesse, cette promesse va se réaliser. Ce n'est pas comme ça. En fait, depuis ces derniers temps, même comme on intercale avec les séminaires, le Seigneur vous interpelle au travail. Et depuis longtemps, le Seigneur avait déjà donné la sanction par rapport à ce que l'ennemi a imposé depuis ces 2 ans. Le Seigneur avait déjà donné la sanction. Mais ça ne suffit pas donc de croiser les bras pour dire que okay, Dieu a déjà donné la sanction, ça va. On attend. On attend. On attend que ce que Dieu a dit là s'accomplisse. Avec les bras croisés, ça ne pourra pas se réaliser. Ça ne pourra pas se réaliser. Et n'en parlons pas qu'on n'a pas seulement les bras croisés, mais on tourne notre dos de Dieu, on commence à faire ce qui ne lui plaît pas. On s'attire les malédictions. On est en train d'activer sa colère. Vous êtes en train de comprendre? Dieu a fait des promesses. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des promesses. Mais cela ne suffit pas. Même pour toi qui as cru, qui a avancé un peu avec Dieu, peut-être il y a même des promesses clairement comme ça là, que Dieu t'a donné ou que Dieu t'a faites. Tu ne pourras pas entrer en position de ces promesses si tu ne fais rien. Tu ne pourras pas entrer en position de ces promesses si tu rentres en arrière. Tu ne pourras pas entrer en position de ces promesses si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas la ligne de conduite qu'il t'a imposée, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, et vous voyez, nous sommes dans un contexte où la majorité des personnes qui peuplent la planète Terre est ignorante. La majorité. Vous autres, fidèles du Germinal de la Liberté, auditeurs de Fête Radio, ou tous ceux-là qui nous regardent sur le net, à la télé, vous lisez sur Facebook, YouTube, vous regardez sur YouTube ou Telegram, vous devez comprendre que vous êtes les plus heureux et vous êtes les plus instruits. Et c'est à vous que Dieu va beaucoup demander. Parce que vous connaissez plus que la majorité de ceux-là, des simples qui peuplent cette planète Terre. Vous avez l'information, vous avez tout. Mais plusieurs sont dans l'ignorance. Plusieurs simples sont dans l'ignorance. Et nous sommes au temps où il faut aller les chercher. Nous sommes au temps où il faut leur prêcher la bonne nouvelle. Donc les simples qui sont là-bas dans le monde. Donc, tout ce que Dieu a déjà eu à faire, tout ce que Dieu a déjà promis, toutes les délivrances qu'il a opérées, comment il a tout mis hors d'état de nuire, il y a très peu qui savent que c'est depuis des années aujourd'hui que Satan a été lié. Je ne sais pas, ça fait soit 5 ou 6 ans, quelque chose de ce genre là, ou même 5 ou 6 ans, oui, quelque chose de ce genre là, que Satan a été lié, attaché, d'après ce que Jésus avait dit à ses disciples. Et rappelez-vous que Jésus avait dit ça à ses disciples. Quand ses disciples étaient rentrés,
tout joyeux, tout contents que les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Je vais vous lire cette parole-là. C'est mieux vraiment qu'on lise mot à mot. Je ne vais pas juste vous raconter cela. C'est dans l'évangile de Luc, vers le chapitre 10 comme ça. Allons là-bas, ouvrez avec moi. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 17. On nous dit que les 70, Jésus avait envoyé 70 disciples aller évangéliser. Et il a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. On dit donc que les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez? Et quand il a montré la vision à Jean dans l'Apocalypse, il lui montre donc la vision comment Satan est lié pour une période de 1000 ans. Je vais vous lire également cela. Allons dans l'Apocalypse. Satan lié pour une période de 1000 ans. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Et vous voyez, les disciples étaient vraiment dans la joie, tout ça là. Mais je leur dis que votre joie ne doit pas être pour le fait que les démons vous sont soumis. Dès que vous leur dites, sortez, ils sortent en criant, en pleurant. Mais vous devez être content parce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas vos prouesses. Donc, pour que l'évangélisation ne devienne pas un sujet de gloire. Vous êtes content quand les démons sont soumis. Vous êtes content quand les malades sont guéris. Et tout ça là. Il a dit non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui doit faire votre joie. C'est ça qui doit faire votre joie. Au verset 20, je vais repartir dans Luc 10 là, parce que c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Verset 20 donc de Luc 10, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes en train de comprendre? Donc, il a vu que les disciples voulaient être animés par la vaine gloire. C'est pourquoi il leur dit, il est en train de les calmer pour leur dire, les amis, non, ce n'est pas ça qui doit vous animer. Ce qui est important, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui doit vous réjouir, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand ton nom est écrit dans les cieux, quand tu es chrétien, né de nouveau véritablement là, tu ne dois pas être dans la tristesse. Et ce n'est pas les réalisations que tu fais sur la terre, soit chasser les démons, guérir les malades, ou bien réussir dans tes activités, être prospère dans tes entreprises. Ce n'est pas ça qui doit te réjouir. Ce qui doit te réjouir, c'est que ton nom est écrit dans les cieux. Je repars sur le passage où Jésus montre donc à Jean comment Satan est lié pour une période de 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Jean écrit et il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez? Et cette écriture d'Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, s'est accomplie ici,
au tabernacle de la liberté. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand le serviteur de Dieu peut dire « Sois guéri au nom de Jésus » à un malade, ce sont les anges de Dieu qui opèrent la guérison, soit qui viennent masser la personne, ou c'est comme ça que ça se passe. Ou je te lis, quand vous entendez le serviteur de Dieu dire « Je te lis au nom de Jésus », ça, il parle, et ce sont les anges qui exécutent, qui passent à l'action, donc pour lier l'esprit en question. Et c'est ça qui s'est passé. Vous êtes en train de comprendre? Vous étiez là, certains d'entre vous étaient là, quand Satan a été lié ici, enchaîné. Il s'était manifesté, je crois, ça dit l'esprit diabolique en personne, par les histoires que vous entendez souvent que je suis le diable. Et on a eu les esprits du diable, Lucifer, plusieurs fois. Un esprit qui dit je suis Lucifer, je suis Satan, machin, tout ça là, juste les représentants. Mais Satan lui-même, en personne, il s'est manifesté, je crois, 2 ou 3 fois. Là, c'est la dernière fois. Oh, l'Esprit de Dieu est bien. C'est à la dernière fois que je l'ai donc attaché. Et c'était en accomplissement à ces paroles d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Et, oh, mon Dieu, je vous dis qu'il y a certaines choses qui se passent pendant que je suis en train de faire ministère. Moi-même, je ne comprends pas. C'est après seulement que je comprends. Donc, c'était à la veille du dernier grand réveil mondial. Parce qu'il fallait que Satan soit lié, qu'il soit enchaîné pour que le travail soit donc fait et que les âmes du Seigneur puissent être sauvées, que les brebis du Seigneur puissent rentrer dans la bergerie. Et la période, ça commençait donc depuis l'année passée, que Dieu a prévu faire déclencher le réveil mondial. Dans le même temps, les agents de Satan qui avaient vu la programmation de Dieu ont aussi donc décidé de ralentir ce mouvement, de ralentir cette programmation en inventant leur histoire. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, nous avons, je ne sais pas ce qu'il faut même dire. S'il faut vous faire le rappel de tout ce que Dieu a déjà eu à faire, on ne va pas s'en sortir. Je vais juste vous faire comprendre que Dieu est dans la continuité de son action. Et pour que nous puissions conserver les acquis, c'est-à-dire profiter de ce que Dieu a déjà eu à faire, nous devons demeurer dans l'intégrité. Nous devons demeurer accrochés à lui. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans l'obéissance. Vous comprenez? Si on ne fait rien, malgré tout ce que Dieu a déjà eu à faire, comme il a dit ici, au verset 9, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous voyez que nous sommes capables, nous-mêmes, je parle de nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables d'annuler les bénédictions que Dieu a prévues déverser sur nous. Nous sommes capables de les annuler. Ce n'est pas Dieu qui les annule, c'est nous qui les annulons. Parce que notre comportement a été déplacé. Donc quand on a un comportement déplacé, même ayant reçu la promesse de Dieu, cette promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons eu un comportement déplacé. C'est ça que Dieu dit ici, là. Donc il ne suffit pas juste que Dieu ait promis quelque chose ou ait fait quelque chose et donc nous attendons donc là les bras croisés ou bien
on se lance dans des futilités, des banalités, espérant toujours que, ok, Dieu a fait la promesse, Dieu a fait la promesse. Bon, ça va, on n'a plus rien à faire. Donc on se lance dans l'oisiveté. Parce que c'est ça que plusieurs ont l'intention de faire. Je me rappelle, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était après l'assaut final. C'était après l'assaut final. Parce que vous vous rappelez, un jour, un dimanche, je suis venu ici, j'ai dit aujourd'hui là, c'est l'assaut final. On va donc faire l'assaut final pour prendre tout, entrer dans le camp de l'ennemi et tout prendre, tout arracher. Et ce dimanche-là, c'était chaud. Donc, lors d'un culte là, où tout était, c'était vraiment chaud, maman Anne est venue, s'est approchée de moi à la fin du culte pour dire, mais est-ce que ça vaut encore la peine qu'on chante le chant qu'on chante souvent là pendant les offrandes, genre dans le camp de l'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Donc, c'était comme si c'était fini, comme ça là, avec la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Elle croyait que c'était vraiment le point final. Bon, elle-même peut, elle va me, je vais lui demander, pendant les délivrances là, je vais lui demander à quelle occasion c'était. Mais elle s'est approchée de moi pour me demander si c'était encore nécessaire qu'on puisse continuer à chanter, genre dans le camp de l'ennemi, pour arracher ce que le diable m'a volé. Je lui ai dit, ce n'est pas terminé. Vous voyez, c'est ça donc qui arrive à plusieurs. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis